Bienvenue à toutes et à tous à cette émission Focus hydrocarbures. Ici nous parlons énergie, rien que l'énergie pour que la RDC, pour que l'Afrique se développe. Pepito Sakasaka, c'est bien moi. Aujourd'hui nous allons revenir sur des sujets qui font la une de journaux à Kinshasa, en RDC, mais également nous allons aussi lire certaines de vos réactions par rapport à ces secteurs des hydrocarbures, comment ça évolue par rapport au secteur de l'énergie en général et par rapport au secteur de l'environnement, pourquoi pas. Alors, au menu, nous avons quelques sujets. Et premièrement, nouvelle structure de prix des carburants en RDC. Vous le savez, ceux qui habitent Kinshasa, dès ce 8 juillet, il y a le prix de carburant à la pompe a été réajusté. Nous allons revenir là-dessus et question de vous informer. Mais également un autre sujet préparatif, le préparatif du lancement des appels d'offres. Vous le savez que c'est là, ça fait plusieurs langues en parlent, les appels d'offres pour la première fois dans le secteur pétrolier et nous allons placer un mot là-dessus. Alors nous allons clôturer avec ces sujets aussi intéressants. Exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Plusieurs personnes en parlent, bien que le ministre des Hydrocarbures est revenu là-dessus plusieurs fois. Mais il y a encore de mouvements, il y a encore de gens qui continuent à s'inquiéter. Pour eux, ils préfèrent conserver le parc, mais il y a d'autres qui préfèrent exploiter pour des raisons aussi économiques. Alors, nous allons placer un mot là-dessus. Alors, nous allons retrouver certainement en image la structure de prix. La structure ancienne, parce qu'avant de parler de la nouvelle, le prix de l'essence était à combien? Voilà, vous êtes en train de voir avec moi que le prix de l'essence était à 2345 francs. Voilà, c'est l'ancienne structure de prix. Et aujourd'hui, le prix, c'est à 2495 francs. Donc, certainement, on va aussi le voir en image. À Kinshasa, parce que Kinshasa fait partie de la zone ouest, les prix, c'est à 2495 francs. Et gasoil, vous êtes en train de voir avec moi qu'aujourd'hui, les gasoils, c'est à 2485 francs. Il y a des conséquences lorsqu'il y a hausse de prix de produits pétroliers. Il y a déjà une certaine spéculation de le prix de transport en commun et en hausse, bien que jusque-là, le ministère de Transport n'a pas encore réajusté les prix. Mais chauffeur déjà alors nous appelons les autorités de veiller un peu là-dessus pour pas sinabiso et sa gravité. Mais également, maman peut au kaka. Loko la prix est mati, à Rosalapé tenter à Romatissa, prix à Biloko. Mais nous sommes obligés aussi de tenir compte, moi, Bolungambo Kapé, Zala, pour Tomino Kamate. Les autorités sont en train de travailler, ils sont vraiment en train de se battre pour essayer un peu de maîtriser la situation, bien qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en lice pour parler des structures de prix de produits pétroliers. Vous le savez que cette crise russo-ukrainienne dérange les économies du monde et la RDC, vous le savez aussi, elle dépend totalement de l'extérieur pour l'approvisionnement en produits pétroliers. Awaba importateur, il faut qu'il y ait des produits et certainement le choc doit se faire sentir. Nous allons retrouver avec vous la première rubrique et les émission où nous avons des rubriques question de vous informer autrement, question de vous influencer à aimer ces secteurs des hydrocarbures. La première rubrique, mon lexique, où nous apprenons le mot concept utilisé dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur énergétique. On se retrouve pour continuer. Le masculin demande pétrole et gaz à transport. Par définition, le pipeline est une canalisation pour le transport des fluides. Les pipelines spécialisés peuvent être appelés oléoducs, gazoducs. Pipeline, le masculin demande pétrole et gaz à transport. Par définition, le pipeline est une canalisation pour le transport des fluides. Les pipelines spécialisés peuvent être appelés oléoducs, gazoducs. C'est Imam Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures. Salutations à vous. Voilà, nous avons parlé de cette structure de prix. Certainement, nous allons revenir. Cette nouvelle structure de prix et ses conséquences économico-sociaux. Voilà, nous allons revenir là-dessus. On en parlera. Mais abordons aussi cette question de préparatif du lancement de appels d'offres. Je l'avais dit tantôt, c'est pour la première fois que la RDC, plus 60 ans après, arrive à faire un premier pas aussi louable dans ce secteur, c'est-à-dire faire les lancements
un lancement des appels d'offres. Bon, bah, mais depuis, il y a les activités pétrolières et ça, les gouvernement, ça, la mais vous le savez, ça, la mingi de gré à gré. Donc, il y a une entreprise qui se présente, qui signe des contrats avec des gouvernements et ça, les marabongo. Mais cette fois-là, le gouvernement, au travers le ministère des hydrocarbures, veut un peu faire des choses selon le principe, selon la Constitution, selon le loi de la République, des passations de marchés publics et autres. Et voilà, aujourd'hui, dans quelques semaines, du 28 au 29, la RDC va vibrer au rythme des lancements des appels d'offres. Retrouvons le spot qui revient un peu en détail et nous allons continuer de réfléchir avec vous. Parce que nous sommes l'un des pays riches en pétrole et gaz au monde, avec 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes, aux superficies avoisinant 6 000 km², 50 200 km² et 800 000 km². Ils contiennent des ressources estimées à 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, capable de placer la RDC au premier plan des grands producteurs de pétrole et du gaz, dans un environnement d'exploitation unique. Du 28 au 29 juillet 2022 à Kinshasa, la RDC lance la première phase des appels d'offres des 16 blocs pétroliers sur les 32 qu'elle possède, dont 13 onshore et 3 offshore situés dans le Graben Tanganyika, dans la cuvette centrale et dans le bassin côtier. Pour participer à ces appels d'offres, contactez info@hydrocarbures.gouv.ca. La RDC est la nouvelle destination des investissements en pétrole. Voilà, les appels d'offres ne sont plus de mythes, mais voilà une réalité en RDC. Dans quelques semaines, nous allons assister à ces lancements des appels d'offres. Mais vous le savez, c'est un projet du gouvernement. C'est un projet qui a été validé lors du Conseil des ministres et il y a eu quelques activités qui ont accompagné cette initiative. Nous avons vu dernièrement le ministre des hydrocarbures qui a remis les données techniques au Premier ministre. C'était à l'hôtel Rotana. Nous avons assisté à cet événement, mais nous avons aussi vu le ministre des hydrocarbures assister à des grands sommets, assister à des grandes conférences, assister à des grandes matinées, des grandes rencontres internationales pour présenter les atouts, les potentiels en hydrocarbures de la RDC avec objectif de séduire les investisseurs parce que vous le savez, si on n'a pas d'investisseurs, on aura du mal à valoriser les potentiels énormes que nous avons dans notre pays. Alors, il y a quelques jours passés, le ministre des hydrocarbures organisait le dîner d'affaires et tout au long de cette activité, nous avons vu certains anciens, le ministre honoraire ont pris part. Il y a le ministre Rubens Mikindo qui était de parti, le vice-ministre Moussa Mondo était là aussi, mais également l'ancien ministre des hydrocarbures, Excellence Lambert Mende, qui a réagi depuis l'intérieur du pays. Nous avons assisté à tout ça. Et il y a quelques jours passés, le ministre des hydrocarbures a rencontré le chef de la mission de la diplomatie nigérienne. Il s'appelle le chef, tantôt je le disais, de la mission nigérienne. Alors, au sortir de leurs échanges, il a livré quelques impressions. Parce que maintenant là, il y a certains pays africains qui sont aussi intéressés à soutenir ces appels d'offres, mais également d'autres pays du monde qui sont intéressés. Nous allons suivre la réaction de ces chefs de mission et nous allons revenir pour continuer à parler énergie, rien que l'énergie. My reason of visiting the Minister of Hydrocarbon is for... La raison de mon venir était pour discuter avec le ministre concernant le bloc pétrolier, parce que l'autre fois je lui ai vu, il avait parlé sur le bloc pétrolier. Alors je suis venu pour avoir plus d'informations parce que le Nigeria comme pays a tant d'expérience dans ce domaine-là. Alors on est venu pour voir comment on peut travailler, avoir une coopération et aussi inviter des investisseurs au Nigeria sur base d'une coopération. D'ailleurs c'est la raison de notre venue et on a aussi constaté l'enthousiasme du ministre. Alors c'est la raison pour laquelle on est ici pour inviter les compagnies nigériennes pour travailler dans cette perspective-là, mais également non seulement les investisseurs, mais aussi des hommes d'affaires de privés nigérians qui peuvent être intéressés dans ce domaine-là. Get investors from Nigeria to be able to do Africa business.
Elle nous suit depuis quelque part, elle c'est Ruth Sakasaka et tous les amis, tous les étudiants de l'Ista Moshetu, les étudiants de l'UNIKIN, INBTP et tout le pétrolier. Salutations à vous. Nous sommes en train de parler, de commenter ces sujets d'actualité. Nous avons dit un mot par rapport à la nouvelle structure de prix des carburants en RDC, mais également nous abordons cette question de préparatifs des appels d'offres dans quelques semaines, du 28 au 29. Et là, nous avons suivi l'interview de ces responsables, de chefs de la mission de la diplomatie nigérienne. Juste au sortir de la rencontre avec le ministre des Hydrocarbures, il a livré son impression. Ce sont des choses qui nous intéressent, ce sont des choses qui nous motivent et ce sont des choses ça a été appel d'offres et puis les investisseurs viendront dans le seul objectif de valoriser les potentiels en hydrocarbures que nous avons. Alors, une commission a été créée, la commission des appels d'offres a été créée, la commission est en train de travailler mordicus pour préparer le cahier de charges, pour préparer toute la stratégie nécessaire pour que la RDC, cette fois-là, arrache ou cette fois-là arrive à séduire les investisseurs. La commission travaille, je vous rassure que la commission travaille pour essayer un peu de répondre tant soit peu aux attentes de la République. Laissez-moi signaler une chose, les appels d'offres sont aussi inscrits dans la loi, dans la législation ou les régimes portant les hydrocarbures. Ceux qui sont habitués ou ceux qui ont le goût de la lecture pourront bien retrouver de quelle manière le règlement, que ce soit la législation sur les hydrocarbures en RDC, a abordé cette question. Alors, c'est quand même intéressant pour nous de comprendre que toutes ces actions, toutes ces initiatives ont pour objectif de changer la vie des Congolais. Parce que dès lors que les investisseurs viendront dans le secteur pétrolier, dès lors que nous allons exploiter nos ressources aussi convoitées, j'espère que notre niveau économique va aussi augmenter et la vie des Congolais pourra changer. Alors nous sommes en train de parler de ces sujets, mais nous allons retrouver cette fois-là une rubrique à laquelle nous présentons de personnages, nous présentons des villes, nous présentons des entreprises qui évoluent dans le secteur des hydrocarbures. Alors cette fois-là, nous allons vous présenter qui est-il le ministre des hydrocarbures de la RDC. Entre le liquide brun et visqueux pratiquement inutilisable en l'état, extrait de la terre, et le carburant qui alimente le moteur d'une voiture, se situe le raffinage. Il s'agit d'une transformation qui va permettre d'obtenir les... Qui est-il, ministre des hydrocarbures de la RDC, membre du gouvernement de l'Union sacrée? Il s'appelle Didier Boudimbu, fils du feu Boudimbu du Kumbaka, ancien ambassadeur honoraire, grand professeur de l'Université pédagogique nationale et de Kisangani, ayant fini sa vie comme diplomate. Et de Yalakaba Suzanne, femme patriote ayant travaillé toute sa vie à la Grande Poste, d'où elle a pris sa retraite. Maître Boudimbu est diplômé en droit de l'Université Bel Campus de Kinshasa et ainsi père de famille bien intentionnée. Après un long séjour en Europe, il décida de rentrer au pays pour rendre de loyaux services au peuple congolais qui vivent injustement une misère imméritée sur un sol richement béni. Sa passion pour les Congos se résume dans la vision de ses partis politiques, Autre Vision du Congo, avec en sigle dont il a né autorité morale. Cette structure est alliée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel. Avec de Boudimbu, soutient toutes les actions du chef de l'État. 2019, Didier Boudimbu était vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, membre du gouvernement Ilunga Ilunkamba. 2 ans à la tête de ces vice-ministères, le Mati de Kinshasa était considéré par plusieurs observateurs et analystes politiques comme celui qui veillait à la matérialisation de la gratuité de l'enseignement de base, un des projets prioritaires du président Tshisekedi. 12 avril 2021, Maître Didier Boudimbu a été nommé ministre des hydrocarbures du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, qui sera dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Philanthrope, courtois et généreux,
Maître Didier Boudimbu doit s'investir mordicus pour relever le défi majeur qui entrave au développement du secteur des hydrocarbures de la RDC. Voilà, de retour sur ces plateaux, vous suivez votre émission Focus Hydrocarbures, les temples de l'énergie. C'est nous, ici nous parlons énergie, tokolobaka, kaka makabotali énergie, pombo kanabiso et kendeliboso, tozana posa énergie, tant tola mukarana tongo, on a besoin de carburant, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité. Alors c'est important, les lotolobaka, kaka makabotali énergie, pombo ka et kendeliboso. Merci à vous, hein, maman Batala Rabiso, vraiment merci à vous, maman Sophie Ekwalanga, merci à toutes les femmes de la République, même Bao Batala Rabiso sur YouTube, merci à vous. Vous avez suivi cet élément, la découverte, c'est comme ça avec votre émission. Nous allons vous présenter des villes, nous allons vous présenter des entreprises, mais également de personnages qui arrivent quand même à assurer de grandes responsabilités dans ces secteurs. Alors, nous parlons appel d'offres, appel d'offres, appel d'offres. C'est une initiative que les Congolais sont en train d'attendre. Tozo Zelango Penza, comment cela va se passer du 28 au 29 ici à Kinshasa. Tokozonga, mois de juillet, votre émission Focus Hydrocarbures, nous allons revenir sur tous les contours. Nous allons parler de tout sauf de rien, comment cela se prépare en RDC et qu'est-ce que la population est en train d'attendre par rapport à cette initiative. Nous parlons pétrole, nous parlons carburant, nous parlons gasoil, nous parlons essence, mais nous allons suivre aussi avec vous d'où provient tous ces produits. Carburant, Tosombaranaba station service et Outara Wapi, au travers cet élément du raffinage aux produits pétroliers. Liquide brun et visqueux, pratiquement inutilisable en l'état, extrait de la terre, et le carburant qui alimente le moteur d'une voiture, se situe le raffinage. Il s'agit d'une transformation qui va permettre d'obtenir les multiples produits finis que demande le marché. Pour ce faire, le raffineur recourt à 4 types de traitements: la séparation, la conversion, l'amélioration, le mélange. Ces traitements varient en fonction de la qualité du brut à traiter et des spécificités du marché à satisfaire. Le pétrole brut, porté à haute température, est d'abord introduit dans une colonne de distillation. Les composants pétroliers ont des températures d'ébullition différentes, ce qui permet de prélever de haut en bas différentes coupes ou fractions pétrolières, de la plus légère à la plus lourde. Au sommet, on récupère le GPL, gaz de pétrole liquéfié, butane et propane. Puis les essences, automobiles. Ensuite, les naphtas. Ces derniers sont soumis à un processus chimique pour produire les bases pétrochimiques, oléfines et aromatiques. Au-dessous, on récupère les kérosènes, carburant avion et chauffage domestique, puis les gazoles, moteurs diesel, et une série de produits de plus en plus lourds. Ces produits sont les paraffines, huile, lubrifiant, fioul lourd, production de chaleur industrielle, cire, isolation électronique, bougie, et bitume, revêtement routier. Voilà, nous avons donc appris d'où provient le carburant. Ça provient de la raffinerie, mais laissez-moi aussi vous informer, soit vous rappeler que la RDC a une raffinerie bien sûr, mais cette raffinerie n'est pas fonctionnelle. La RDC a de voisins, pratiquement 9 voisins. Il y a 5 voisins qui ont de raffinerie et leur raffinerie fonctionne. Voilà pourquoi nous devons parler, communiquer, accompagner les décideurs pour qu'enfin la RDC puisse aussi se doter d'une raffinerie capable de produire le carburant, capable de produire de produits pétroliers, parce que vous le savez, tout ce qui nous entoure est pétrole. Tout ce qui nous entoure est pétrole, le plastique est pétrole, ça provient de pétrole, matière première et pétrole, téléphone nabiso, plastique et zali, c'est du pétrole. Donc tout ce qui nous entoure est pétrole. Il n'y a pas la vie sans le pétrole. Aujourd'hui, c'est une énergie qui a vraiment un pouvoir économique très élevé. Alors la RDC, comme
nous avons du potentiel, nous sommes aussi obligés de valoriser ces potentiels pour qu'enfin nous ayons, ou soit que notre niveau économique soit un peu amélioré. Alors nous parlons de ces sujets aussi intéressants, préparatifs du lancement des appels d'offres. Certainement vous avez compris comment les choses évoluent. Nous allons revenir au cours des émissions spéciales où nous allons recevoir de membres de la commission des appels d'offres. Tokozonga, Tokoloba, Kaka, Pobozala vraiment informé Namaramo Italie pétrole, Namaramo Italie énergie. Alors le tout dernier sujet, comme je l'avais dit au sommaire de cette émission, exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Voilà, nous sommes en train de lire cet élément publié via sur internet. RDC Rutshuru, les communautés riveraines du parc national de Virunga sensibilisées sur l'impact négatif de l'exploitation du pétrole. Depuis un certain temps, il y a certaines langues qui s'élèvent pour contredire ou pour manifester leur désapprobation par rapport à l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Le ministre des Hydrocarbures est revenu là-dessus. Il a dit tout haut devant différents médias que le différent bloc sélectionné pour cet appel d'offres ne concerne pas, ne se retrouve pas dans les aires protégées. Mais on se demande pourquoi les mouvements, pourquoi les associations environnementales sont en train d'insister là-dessus, dès lors que le ministre qui gère les hydrocarbures a insisté à apaiser l'opinion par rapport à cette réalité. Mais nous allons voir comment est-ce que la situation va évoluer. Nous allons revenir aussi au cours de nos prochaines émissions sur cette problématique. Il y a une classe de scientifiques qui pensent qu'il y a moyen d'exploiter le pétrole dans le parc sans déranger l'écosystème, mais également il y a d'autres scientifiques qui pensent qu'il serait préférable de conserver cette biodiversité de ce tout premier parc qui a été créé en 1925, le parc de Virunga, et il faudrait protéger la biodiversité, il faudrait protéger les animaux qui sont dans ces parcs, parce qu'ils se disent que si nous osons exploiter le pétrole dans le parc, il y aura de conséquences sur l'environnement, la biodiversité sera polluée et autres dégâts. Alors c'est un sujet, nous allons revenir là-dessus pour essayer un peu d'éclairer votre lanterne. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci à ceux qui nous suivent sur Internet. Merci à ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui ont compris qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Et merci à ceux qui comprennent que le pétrole, c'est lui qui a le pétrole à la force, c'est lui qui a le pétrole, a le pouvoir, et c'est lui qui a le pétrole, contrôle le monde. Nous allons revenir au cours de nos prochaines émissions en détail, nous allons parler de sujets aussi intéressants, mais merci aussi à ceux qui réagissent, qui font des suggestions, qui font des propositions, mais cette émission aussi c'est un canal pour vous, de parler de vous. Vous êtes chercheur, de parler de vous, vous êtes étudiant, pourquoi pas, de parler de vous. Vous gérez une entreprise, vous êtes à la tête d'une entreprise dans ces secteurs des énergies renouvelables, dans ces secteurs des énergies fossiles, pétrole, gaz. C'est aussi un canal pour vous, de parler de vous. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe technique, la réalisation. Merci à celui qui était à la régie. Merci au directeur général de la chaîne CSS. Merci au directeur de l'information, directeur de programme, et à tous ceux qui nous suivent, à tous les étudiants. Merci à tous les membres de cette équipe rédactionnelle Focus Hydrocarbures. Je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve le vendredi prochain pour parler appel d'offres. Cette fois-là, ça sera avec un membre de la commission appel d'offres. Alors, prenez soin de vous. Énergie, rien que l'énergie. Au revoir.